Le 7 juillet 2017, 122 pays ont voté en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Les pays qui ne possèdent pas d'armes nucléaires, mais vivent sous leur menace, ont voté pour l'interdiction. À l'insu de la majorité de leurs citoyens, les gouvernements des grandes puissances nucléaires n'ont pas voté. Et pourtant, l'interdiction a été obtenue. Un phénomène nouveau prenait forme. To challenge the mainstream security discourse that treat these as tools of international security, the language of deterrence, treating these weapons as something that prevents conflict, instead of actually examining them for what they are. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. After it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. Now we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a été lancée par des personnes qui ont estimé que les armes nucléaires provoquent des souffrances indescriptibles aux êtres humains, qu'elles provoquent une catastrophe humanitaire inacceptable. So we established this campaign around 2006, and we felt that the specific objective needed to be a treaty that outlawed nuclear weapons completely. So we're about 11 years old now, and was very much inspired by the campaign to ban landmines and the Cluster Munitions Coalition. At 2:45 in the morning, on the runway into the air. Le 6 août 1945, une bombe à l'uranium est larguée sur Hiroshima. At that moment, I saw in the window the tremendous flash. And I couldn't comprehend, but before you had a chance to comprehend what was happening, I knew my body was flying up in the air. After that, I lost consciousness. Now, when I regained the consciousness in the total darkness and silence, I knew, finally, Americans got us. Also, it happened at 8:15 in the morning. It was dark, dark like twilight. And then I began to see in the dark some moving objects. But they were so silent. They didn't look like human beings. The hair was standing up and all curled up, and skin and flesh were just falling out. Some were carrying the eyeballs in their hands, the skin and the flesh hanging. The majority of my schoolmates were working in the center part of the city. They're the first one who simply vaporized, melted. From my school, over 300 students were there. I'm alive because I wasn't there. I was somewhere else. For, 1 mile away, I was inside a building. I was buried by the collapsed building. I must have been protected. But those people had no protection directly under. Dès lors, toute puissance démunie d'armes nucléaires se sentirait vulnérable. Dans les années suivantes, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine développeront leurs propres bombes atomiques, dans un contexte de confrontation entre le bloc occidental et le bloc oriental, une étape connue sous le nom de guerre froide. C'est également à cette époque que l'Organisation des Nations Unies a été fondée pour créer un forum de médiation qui éviterait que les conflits ne dégénèrent en affrontements armés. The United Nations had been working to address the threat of nuclear weapons since its foundation. Au danger d'une utilisation intentionnelle s'ajoute le risque d'accident. Il y a actuellement 2000 armes nucléaires en état d'alerte, c'est-à-dire qu'elles peuvent être tirées en quelques minutes.
En 1983, les systèmes radars de l'URSS ont confondu plusieurs nuages avec une attaque de missiles. We know of at least 6 occasions when the world has come within minutes of nuclear war because deterrence failed, because one or the other nuclear weapons state, usually the United States or Russia, believed it was under attack and actually began the process of launching its own nuclear weapons, only to stop at the very last minute when the mistake was discovered. La prolifération nucléaire et le progrès technologique créent de nouveaux dangers. La possibilité existe qu'un petit groupe puisse fabriquer une bombe. Il y a aussi le risque que, dans un pays doté de l'arme nucléaire, il y ait des fractures internes ou des débordements sociaux et que les armes ne soient plus sous contrôle sécuritaire. Les systèmes informatiques peuvent également être piratés. Enfin, une explosion dans une centrale nucléaire créerait une contamination massive et incontrôlable. Millions of people would be exposed to lethal doses of radiation. So this is an enormous problem and one which is generally ignored completely. Dès le début de l'ère nucléaire, les avertissements et les protestations de la communauté scientifique se sont succédés les uns après les autres et sont rapidement descendus dans la rue. Les membres de Femmes pour la paix ont été des pionnières lorsqu'elles ont manifesté publiquement aux États-Unis contre les armes nucléaires, lorsqu'en novembre 1961, elles se sont mises en grève et ont marché dans 60 villes. En 1982, 1 million de personnes se sont rassemblées contre les armes nucléaires à New York. Un an plus tard, en Europe, il y a eu des manifestations massives dans différentes villes, totalisant quelques 3 millions de personnes. Les années 80 ont vu le risque d'une guerre nucléaire circonscrite à l'Europe, où les deux parties avaient installé un nombre considérable d'armes nucléaires de courte portée. Les exercices militaires ayant créé un climat pré-belliciste, la tension était à son comble et le climat social devenait parfois apocalyptique. Actuellement, les 9 pays dotés de l'arme nucléaire détiennent près de 15 000 bombes, et toutes sont plus puissantes que celles d'Hiroshima. La grande majorité des ogives nucléaires sont aux mains des États-Unis et de la Fédération de Russie. 5 pays accueillent des bombes des États-Unis et 28 autres pays sont engagés dans des alliances nucléaires. Mais la plupart des pays n'ont pas d'armes nucléaires et n'appartiennent à aucune alliance militaire, même s'ils partagent le risque découlant d'un affrontement, y compris s'ils survenaient loin de leur territoire. En juillet, 122 pays, soit environ les 2/3 du total, ont voté en faveur du traité d'interdiction. Dès lors, le traité devra réunir 50 ratifications pour entrer en vigueur. The treaty includes a broad range of prohibitions, a prohibition, of course, on the use of nuclear weapons as well as the threatened use of nuclear weapons, a prohibition on testing and production of nuclear weapons, and indeed a prohibition on the possession of nuclear weapons. They're going to have to justify why they want weapons of mass destruction, why they think threatening to mass murder civilians or end us all, collective suicide, is a reasonable security strategy. Pour que le traité soit ratifié dans le plus grand nombre de pays possible, la pression sociale est importante. L'engagement parlementaire, le soutien des villes, le désinvestissement, la diffusion et la mobilisation sont nécessaires pour que l'interdiction prenne forme. Puis la pression doit se poursuivre jusqu'à ce que la stigmatisation des armes nucléaires donne lieu à leur éradication réelle. ICANN also has what's called the Parliamentary Pledge, which is signed by over 800 parliamentarians across the world. So the ICANN Cities Appeal is a commitment that cities can make to endorse the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and call on their governments to join. And what Don't Bank on the Bomb does is it gives everyone a pathway to resist nuclear weapons. If you have a bank account, you can do something about nuclear weapons. You can talk to your bank and ask them, do they have a policy on investment? You have a right as a consumer, you have power
to do something, to change that. And people are. Estados Unidos cerró su última fábrica de municiones en racimo sin haber nunca firmado la Convención en contra de las municiones en racimo. You know, the U.S. never signed the Landmines Treaty, but we don't make them anymore and we don't use them. L'interdiction des armes nucléaires est un cri qui unit les peuples pour défendre les gens contre les grandes puissances. En la historia humana estamos en permanente evolución y los cambios importantes no se dan de la noche a la mañana. Si las personas que estaban luchando por el fin de la esclavitud hubieran pensado que aprobando una ley o un tratado en un lugar muy específico no se iba a lograr, no tendríamos hoy lo que tenemos. Un jour, l'ère nucléaire restera dans notre mémoire comme un cauchemar qui a surgi dans un moment de peur et de destruction. Nous reconnaissons que la vie de chaque être humain est sacrée et nous rejetons de tout notre être les armes nucléaires parce qu'elles produisent chez l'être humain des dommages et des souffrances indicibles. We can be successful again as we were in the 80s, and we can save the world again. And we can look ourselves in the mirror and say, hey, okay, I did what I was supposed to do. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons.